Ils étaient les vilains ultimes. Ils vivaient une vie de royauté et ont gouverné des royaumes avec des méthodes de point de fer. Ils ont gagné de l'argent inimaginable et l'ont dépensé dans le luxe décadent et dans les fêtes scintillantes. Leur cruauté est légendaire. Tout le monde, des juges, des policiers aux sénateurs et aux présidents, était dans leur poche. Ils savaient que le vrai pouvoir était entre leurs mains et n'avaient pas peur de l'utiliser. Leurs vies sont des faits illustrés dans des films. Dans cette vidéo, nous avons dressé la liste des 10 gangsters les plus puissants de tous les temps. C'est parti. Numéro 10. Frank Lucas. Frank Lucas a capitalisé le commerce de l'héroïne dans les années 1960 en utilisant une connexion avec l'Asie de l'Est pendant la guerre du Vietnam. Il bat ainsi la mafia italienne qui contrôlait le commerce dans son Harlem à l'époque. Lucas avait employé des membres de sa famille pour répandre le commerce de l'héroïne à New York et dans le New Jersey. Lucas avait affirmé avoir vendu pour 1 million d'euros d'héroïne par jour à son apogée et a déclaré avoir une valeur nette de plus de 52 milliards de dollars en plus d'une importante réserve de liquidité, à savoir l'héroïne. Numéro 9. Griselda Blanco. Griselda Blanco, aussi connue en tant que la veuve noire ou la reine de la cocaïne de Miami, était un seigneur de la drogue pour le cartel colombien de Medellín. Elle a contrôlé le commerce de la cocaïne par la violence et l'intimidation et a gagné 80 millions de dollars par mois pendant les années 70 et 80. Des rapports ont affirmé que son apogée, Griselda Blanco disposait de plus d'un demi-milliard de dollars. Après avoir passé 10 ans en prison et avoir été accusé de trafic de drogue, Blanco retourna en Colombie, son pays natal. Numéro 8. Anthony Salerno. Le mafieux italien Anthony Salerno a gagné ses millions en dirigeant le carquet des chiffres et de la drogue à East Harlem et après que la plupart des autres mafieux italiens aient quitté la région alors qu'elle devenait plus noire et latino dans les années 1960, faisant des dizaines de millions de dollars. En tant que meneur de la famille du crime génois, Salerno a été nommé le meilleur gangster américain par le magazine Fortune en 1986 en raison de sa richesse de plus d'1 milliard de dollars et de son influence. En 1988, Salerno a été reconnu coupable de racket et a été condamné à 70 ans de prison. Numéro 7. Carlos Leder. Leder était l'un des fondateurs du cartel colombien de Medellín. Alors qu'il était en prison, il a rencontré plus tard le trafiquant George June, né à Boston, qu'il a aidé à importer et à distribuer de la cocaïne de sa Colombie natale vers les États-Unis, accumulant ainsi 2,7 milliards de dollars. La cocaïne l'a rendu si riche qu'il a possédé sa propre île aux Bahamas. Après son arrestation, il a été ensuite extradé vers les États-Unis et condamné à la prison à vie, qui a été réduite après qu'il eut accepté de témoigner contre l'ancien président de la Panamie, Manuel Noriega, en 1992. Numéro 6. Meyer Lansky. Lansky était un immigrant juif de Pologne qui a fait une fortune au jeu d'argent, à la fois légal et illégal. Lansky se joindra aux gangsters notoires Charles Lucky Luciano et Ben Brusky Siegel pour diriger un gang qui sera connu sous le nom de Murder Inc. Lansky s'est ensuite concentré sur les jeux d'argent en installant ses opérations en Floride, à Las Vegas et à Cuba avant la révolution cubaine. En 1982, Forbes le désignera comme l'une des 400 personnes les plus riches d'Amérique. Lansky sera inculpé pour fraude fiscale et s'enfuira en Israël. Il retournera plus tard aux États-Unis pour y être inculpé et sera acquitté en 1974 lorsqu'il mourra en tant qu'un homme libre à Miami à l'âge de 83 ans. Numéro 5. Joseph Kennedy. Joseph Kennedy est le patriarche de l'une des familles les plus puissantes et prestigieuses d'Amérique. Un de ses fils est devenu président, un autre procureur et candidat à la présidence et un autre sénateur. À son apogée, Kennedy était l'un des hommes les plus riches d'Amérique, mais comme le dit le proverbe, derrière chaque grande fortune, il y a un grand crime. Kennedy était déjà dans le commerce de l'alcool avant la prohibition, mais selon plusieurs livres et gangsters, il est devenu un contrebandier ayant des liens avec le monde souterrain de New York et de Chicago après que l'alcool ait été rendu illégal. Après la fin de la prohibition, Kennedy a fait fortune en vendant de l'alcool légitime, aussi bien qu'à travers Hollywood et le marché boursier. Kennedy a été nommé l'une des 20 personnes les plus riches d'Amérique en 1954 par le magazine Fortune, avec une valeur nette de plus de 300 millions de dollars, qui se chiffrerait aujourd'hui en milliards. Il a été rapporté que Kennedy aurait contacté le mafieux Frankie Castello, qui était connu pour se vanter d'être un contrebandier avec Kennedy, pour utiliser une autre mafieux de Chicago, Sam Giancana, pour dire à son fils John de se faire élire grâce à ses liens avec Chicago et le syndicat. Numéro 4. Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes était à la tête du cartel mexicain de Juarez,
Il était connu comme le Seigneur des cieux en raison de sa flotte d'avions privés, dont 22 privés et 727 avions de ligne à réaction qui étaient utilisés pour importer de la cocaïne de Colombie au Mexique, où elle était ensuite introduite clandestinement aux États-Unis. Fuentes avait une valeur nette estimée à 25 milliards de dollars, soit presque 2 fois plus que le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Et la DEA l'a qualifié de plus puissant trafiquant de drogue de l'époque. Il est mort en 1997 alors qu'il subissait une opération de chirurgie plastique pour modifier son apparence. Numéro 3. Joaquin Guzman Loera. El Chapo était l'un des plus puissants barons de la drogue du Mexique. Il est à la tête du cartel de la Sinaloa qui fait passer en contrebande des milliards de dollars de la Colombie vers les États-Unis en passant par le Mexique. Guzman est devenu suffisamment riche pour figurer sur la liste Forbes des 1000 personnes les plus riches du monde ainsi que des 60 personnes les plus puissantes du monde avec une valeur nette de plus de 5 milliards de dollars. Guzman a été emprisonné en 1993 mais s'est évadé de prison en 2001 et il est actuellement numéro 1 sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI avec une récompense de 5 millions de dollars pour sa capture. Numéro 2. Al Capone. Al Capone est peut-être le gangster le plus puissant de tous les temps et aussi l'un des plus riches pendant la prohibition. Capone contrôlait les trafics illégaux d'alcool, de prostitution et de jeux d'argent à Chicago, qui rapportaient 100 millions de dollars par an à leur apogée. L'argent de Capone lui a permis de corrompre des fonctionnaires de police, des juges et même le maire de Chicago. Malheureusement, il n'a pas pu corrompre l'IRS, International Revenue Service, qui l'a condamné pour fraude fiscale en 1932 et a été condamné à une peine de 10 à 11 ans de prison. Et pour finir, le numéro 1, Pablo Escobar. Escobar est peut-être le plus puissant baron de la drogue de l'ère moderne. Il a dirigé le cartel de Medellín qui a importé des milliards de dollars de cocaïne aux États-Unis. L'argent de Pablo lui a apporté un grand pouvoir puisqu'il a pu soudoyer des fonctionnaires ou les faisait tuer s'ils ne voulaient pas accepter ses pots de vin. Le magazine Forbes a nommé Escobar le 7e homme le plus riche du monde avec une valeur nette de plus de 25 milliards de dollars. En 1993, Escobar a été tué par les forces colombiennes avec l'aide des États-Unis après son évasion d'une prison colombienne. Ce qui conclut notre vidéo des 10 gangsters les plus puissants de tous les temps. Faites-nous connaître un autre qui aurait pu figurer sur cette liste. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications afin d'être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sort. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.